Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina et je suis trop contente de vous accueillir pour votre guidance les amis du mois d'avril. On va aller regarder le général pour le sentimental, on va aller regarder la carte énergie pour vous pour ce mois, la carte petit défi aussi. Donc on va aller regarder tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je canalise pour vous ce que je vois et ce que j'entends sur le général. Et on n'est pas dans du... on n'est pas dans du perso, donc si vous avez besoin de séances perso, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo pour pouvoir entrer en communication avec moi, voir ce que je vous propose, etc. Donc n'hésitez pas. Là, vous prenez vraiment ce qui vous résonne, sinon vous poussez les informations qui ne vous concerneront pas. Donc bien sûr, cette séance est pour les balances en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Pour compléter cette guidance, regardez vos signes complémentaires également, donc votre signe ascendant, votre Vénus ou votre lunaire, pour pouvoir avoir plus d'indications sur la guidance, pour être plus précise sur cette guidance, pour peut-être voir même plus vous parler ou compléter. Donc vraiment, n'hésitez pas. Un grand merci à vous tous en tous les cas d'être là, d'être présents sur la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Et un petit coucou à tous les nouveaux. Allez, on y va, vous êtes prêts? On regarde l'énergie pour vous sur ce mois d'avril, pour vous les balances. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous? Allez, nœud sud. Ce que l'on doit lâcher. Vous avez un besoin de lâcher prise. Il y a cette envie de travailler aussi sur le passé, travailler sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est... comment dire ça? C'est comme si je vois quelque chose qui se déconstruit pour être reconstruit, les balances. Il y a vraiment cet équilibre qui doit se remettre entre... Le financier, entre le paraître et la simplicité des choses. Donc on est tous sur un paradoxe, on va dire, mais bon. Alors on va regarder le petit défi. Full public et clientèle. Et en dos on a quoi? Touk touk touk. On a secret, tromperie et mensonge. Je vous dis, pour moi, vous déconstruisez quelque chose, les balances, dans lequel il y avait un certain secret, un certain mensonge, des choses que vous ne disiez pas, que vous gardiez pour vous, que vous n'exprimiez pas. Il y a une certaine... ça peut venir des autres, ça peut venir vous par rapport aux autres, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Hein. Vous avez un besoin de savoir certaines choses qui vont forcément venir vers vous. Ça peut être aussi des choses du passé dans lesquelles il y a eu des secrets, il y a eu des tromperies, il y a eu des mensonges autour de vous. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel également. Alors, on va aller regarder au niveau prédictif ce que je vois pour vous. Allez, c'est parti. Pour vous, les balances, sur ce mois d'avril, quelles sont les informations que je vois pour vous? Alors, on en a plein qui arrivent en même temps. On a l'hiver. Alors, il y a une situation dans laquelle je vois que vous avez envie, pour certains, d'une situation de changement. Il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de s'adapter et de changer par rapport à certaines choses que vous devez lâcher. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui était un petit peu difficile et voire gelé, mais vous avez de l'appui autour de vous. L'amour est autour de vous. Alors, est-ce que c'est une relation dans laquelle vous avez envie de vous projeter, ou est-ce qu'au contraire, c'est une relation où il y a eu une tromperie, ou en tout cas des secrets, des mensonges? Bon, on va aller regarder tout ça. La lumière se fait, quoi qu'il en soit. La lanterne est là, donc vous allez savoir certaines choses. Ça va venir se mettre devant vous. Hein. Vous n'allez pas pouvoir éviter de voir quelque chose devant vous. Ça vous parle d'un déplacement assez important. Pour certains, ça peut être un déménagement. Ça peut être un déménagement pour vous, les balances. Ça peut être un voyage, ça peut être en tout cas quelque chose qui sera important pour vous lors de ce déplacement. Ça peut être aussi pour pouvoir apprendre certaines choses, ça peut être lié à une formation, à quelque chose lié au papier. On a le feu, signe de feu, donc est-ce que les signes de feu, ça vous parlera? Donc le bélier, bien sûr, le lion et le sagittaire. Le feu, on est sur
l'action, on est sur la passion, on est aussi, attention, sur l'emportement, donc attention à ne pas vous emporter parce qu'on a la foudre juste ici. Donc il y a un besoin de se réveiller aussi, de prendre conscience, de mettre en place certaines choses par rapport à des papiers aussi qui doivent se structurer. Un déplacement qui sera en lien avec sûrement, je pense, le travail ou par rapport à la relation sentimentale. Mais je vois qu'il y a un déplacement qui est au cœur de votre évolution. Il y a un besoin de s'adapter, d'adaptation. On vous demande de l'adaptation, c'est vous qui demandez de l'adaptation. Pour certains, il y a une relation qui est un petit peu froide, un petit peu figée. Soit parce que vous avez peur d'aller de l'avant, soit parce que cette personne n'ose pas évoluer, avancer, les balances. Alors, on va aller regarder tout ça. On a un valet de coupe. On a une personne plutôt douce, attentionnée, romantique, avec un 4 de bâton. On a quelqu'un de plutôt doux, de plutôt romantique. Alors, soit c'est parce que vous êtes à la recherche de cette personne, soit vous êtes avec cette personne, ou vous êtes la personne qui est douce et romantique. Mais en tout cas, ça vous montre quelqu'un qui a envie de comment dire, de pouvoir mettre aussi sa famille à l'abri. Ça vous demande de l'effort. Vous avez encore certains efforts à produire. Parce qu'on a ce 10 de bâton qui nous montre que voilà, c'est un peu difficile. C'est pas facile, mais que les choses sont quand même possibles. Vous voyez, derrière on a quoi? On a le pendu qui arrive. On a les amoureux, le 9 d'épée, le 9 de denier et le 9 de bâton. On est dans les 9. 2 de bâton. 9 de bâton, on est le 9, on est dans des fins de cycle. Hein. On arrive à l'aboutissement de quelque chose pour ensuite réactionner le chiffre 1 et le renouveau. On arrive au bout d'un parcours pour certains. Il y a cette sensation d'arriver au bout d'un parcours, de devoir choisir par rapport à une fin de parcours ou en tout cas à une situation où vous avez pris conscience aussi et évolué sur votre vie personnelle. Il y a une possibilité de douceur, d'amour, de romantisme, d'une relation, peut-être d'une personne autour de vous au niveau sentimental. Quelqu'un qui est doux, qui a besoin d'être rassuré, j'entends ce mot-là. Autant rassuré sur le plan matériel et financier que sur le plan aussi émotionnel. C'est vraiment, voilà, sur le côté émotionnel, cette personne a besoin de savoir que elle ou il compte beaucoup pour vous. Sinon, il a la sensation que vous vous en fichez littéralement et que vous n'êtes pas prêt à avancer. Parce que pour certains, il y a une certaine froideur dans la relation. Donc ça va dépendre. Si tout va bien dans votre vie et que vous entendez bien et que c'est que du coup, c'est plutôt autour de vous qu'il y a une certaine froideur. Ça peut être autour... je ne sais pas pourquoi j'entends parler des enfants aussi, peut-être quelque chose par rapport aux enfants. Les balances qui créent aussi peut-être des tensions ou en tout cas une certaine, un certain choix aussi à faire. Hein. Il y a une étape, un choix, une décision à faire qui n'est pas évidente, qui va vous obliger à vous mettre peut-être un petit peu à mal, mais ça vous permet aussi un lâcher-prise en fait. Hein. Pour moi, ça vous demande un lâcher-prise. Hein. Pour moi aussi, il y a des choses qui se révèlent, dû à un fardeau, dû à quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup impliqué, vous aviez pas mal d'attentes en réalité. On a Neptune, donc on a un besoin de transformation assez importante qui ressort. Donc on a cette sensation de vouloir aller de l'avant, de vouloir arrêter de tout porter sur les épaules, d'être toujours dans l'attente de quelque chose. Après, on vous dit que le travail finit par payer parce qu'on a quand même une jolie réussite avec ce 9 de denier. Donc, une jolie amélioration financière et matérielle qui demande encore un petit peu d'adresse et de patience et de temps pour certains. Donc, on voit qu'on avance, mais c'est une situation qui peut être totalement brillante, comme pour certains, ça peut être une phase importante parce que vous basculez sur autre chose complètement. On a cette 9 d'épée, donc on a quelqu'un qui prend des choses en silence, qui a peut-être des déceptions par rapport à la famille, par rapport aux gens qui l'entourent, par rapport à ses propres fondations. Donc on voit qu'il y a des petites choses qui vous remuent en fait. Pardon. On voit qu'il y a des choses qui vous remuent, qui vous met un petit peu, pas à mal, mais en tout cas qui vous remuent. Il y a un besoin de
de voir les choses telles qu'elles sont, de faire face à la réalité des faits, des choses. On va regarder au niveau professionnel. Les balances. Alors, sur le professionnel, pour ce mois de mai, d'avril, n'importe quoi. Alors, j'ai dit mars tout à l'heure, maintenant je suis à avril. Après mai, non mais... Alors, pour ce mois d'avril, on a le retour sur le professionnel. J'en ai beaucoup d'un coup. Alors, on a la loi. Il y a quelque chose qui doit s'acter par rapport à une procédure, à quelque chose de financier par rapport à la loi. Ouais, un verdict qui tombe. Et là, on a le cadeau. Il y a des retours qui vous font plaisir. Pour certains, ça peut être quelque chose qui arrive comme un cadeau. Ça peut être une situation, les balances sur le plan professionnel, ça peut être une prime, ça peut être une évolution, ça peut être une mutation aussi pour certains, vu qu'on avait le déménagement. Ça peut être en tout cas une certaine reconnaissance, des retours qui vous feront extrêmement plaisir. En tous les cas, ça vous fera plaisir. Ça, ce retour, c'est un cadeau. On a quelque chose qui est examiné, il y a un besoin d'examiner quelque chose attentivement. Alors attention aux contrats, aux signatures qui pourraient être alléchants et qui au final, on pourrait être déçu. Donc attention, malgré tout, on vous dit en dos de deck de faire malgré tout attention à ce secret, cette tromperie et aux mensonges. Donc attention. Pour certains, il y a des examens qui sont passés, il y a quelque chose au niveau d'une procédure qui va s'acter. Vous aurez un verdict pour moi qui sera important. Quelque chose peut-être sur le plan financier dans lequel il y avait peut-être des compromis, une négociation. Pour moi, il y a un retour qui est positif là. Par rapport à des compromis, des négociations, des discussions. Ah, on a celle-ci qui s'est pas remis à l'endroit. Allez, ben on en aura deux, hein, écoutez. Vous avez ce changement avec l'instabilité. Là, je sens que voilà, il y a des petites choses qui ne sont pas totalement sûres encore. Vous êtes un petit peu méfiant ou peut-être un petit peu dans certaines réflexions à certains changements. Ça peut être un statut aussi hein, au niveau professionnel, une décision importante que vous prenez sur le plan professionnel. Donc par exemple, ça peut être vous changez de statut dans votre entreprise, vous partez de cette entreprise, vous actionnez peut-être des changements au niveau de votre entreprise si vous êtes à votre compte. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous officialisez peut-être un travail que vous faisiez comme ça sans forcément être dans la déclaration, dans les cadres, dans les clous, etc. Ça peut être un retour par rapport à des demandes d'emploi ou en tout cas des demandes pour pouvoir intégrer peut-être une formation ou pour pouvoir avoir un retour vis-à-vis d'un papier qui sera important par la suite. Pour certains, ça peut être une retraite qui peut être calculée. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une évolution, par rapport à des études. Il y a encore certaines instabilités. Vous avez peur, entre guillemets, ou en tout cas, vous redoutez ce changement, même si pour certains, vous savez que c'est la bonne chose pour vous parce que vous devez être en adéquation finalement avec ce que vous ressentez. Vous voyez, on a l'évolution qui est revenue. On a cette évolution qui est revenue, on a cette évolution qui est là pour vous, qui est une possibilité vraiment d'aller de l'avant. Vous avez une réussite qui est à portée de main. Un peu d'instabilité. Attention à, voilà, à la tromperie, juste attention au faux contrat. Mais alors, cavalier de bâton, reine de coupe et 6 d'épée. Vous avez du mal à passer à autre chose là. Il y a une femme qui est assez tendue sur le plan émotionnel, qui masque certaines choses, qui manque peut-être d'honnêteté ou en tout cas qui n'est pas totalement peut-être authentique autour de vous. Ou... J'entends ça. On a le cavalier de bâton qui lui vous demande d'être plus audacieux, de ne pas aussi précipiter trop les choses, mais d'être audacieux. Ça peut vous parler de futurs changements aussi, hein, de déménagement, de poste qui va bouger. Valet de coupe encore qui nous revient. On a quelqu'un de plutôt jeune qui doit ne pas être... qui ne doit pas être dans la dureté en fait. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui doit... J'entends qu'il ne doit pas être dans la dureté.
le 9 de bâton. Et en dos, on a quoi? L'empereur. Waouh, dans la dureté. Là, pour le coup, l'empereur, on y est. C'est rigolo parce que vous avez cet empereur qui est hyper dur à côté de la reine de coupe et le valet de coupe. Donc, c'est vraiment deux hypersensibles. On est vraiment sur des gens qui sont très sensibles, j'entends. Donc, il y a aussi quelque chose, c'est comme s'il y a quelqu'un aussi qui décide de dire peut-être stop aussi à de l'abus, à faire les choses autrement, à transformer. De toute façon, je vous ai dit, on est dans une phase de transformation avec Mercure. Donc, il y a vraiment cette sensation de pouvoir se réveiller, pouvoir évoluer, écouter son intuitif, écouter son sixième sens pour certains, parce qu'il y a beaucoup d'intuitifs. J'entends ça. Vous allez devoir passer à autre chose. Avec ce 6 d'épée, on vous dit, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'évoluer. Vous avez un besoin de passer un cap important. Vous n'êtes encore pas trop sûr de vous. Vous manquez un petit peu pour certains de courage ou de persévérance. Vous vous sentez peut-être déjà abattu avant même que, en fait, vous... Oui, peut-être il y a une forme de pessimiste, en fait. Il y a du pessimisme, un petit peu, pour certains. Il y a quelque chose dans lequel vous n'avez plus envie d'être audacieux parce que vous êtes peut-être trop sensible. Pourtant, il y a des bonnes choses qui sont derrière vous. Il y a une possibilité d'évolution, il y a une possibilité de pouvoir aller de l'avant. Si on vous a promis des choses qu'on ne tient pas, c'est parce que votre place n'est plus là. Et là, il est clairement question de devoir partir sur autre chose. Si on vous tient tête et vous pouvez être l'empereur ou la reine, voyez, malgré beaucoup de sensibilité, encore une fois. Il y a quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'intuitif et de sensibilité. Mais on a quelqu'un qui doit tenir tête aussi, qui doit être déterminé, qui ne doit pas lâcher. On a cette reine d'épée ou cet empereur qui peut être un appui pour l'un des deux, pour pouvoir justement maintenir la barque. La reine d'épée peut être un appui à l'empereur et l'empereur à la reine d'épée. Donc il y a vraiment ce besoin de pouvoir tenir bon sur quelque chose dans lequel vous avez de temps en temps, voilà, il y a de l'intuition, il y a de l'intuitif, il y a quelque chose qui montre une sensibilité. Ça fait comme me le dire depuis tout à l'heure. Une certaine sensibilité pour vous. On va regarder votre sentimental. Pardon, je tousse. Alors, sur le plan sentimental, quelle est l'évolution pour vous, les balances? Allez, sur ce mois d'avril, pour votre sentimental, les balances, quel est le chemin pour vous? Allez, on parle de sagesse, on vous parle du bateau. On vous parle de la carte de la tour et d'un cap qui va être important. Alors pour certains, vous êtes emmenés sur le plan sentimental à revoir certaines choses. Encore une fois, ça me reparle d'un déplacement qui est important pour vous, qui est une étape pour certains qui peut-être c'est de partir seul, ou est-ce que c'est peut-être une étape de concrétiser quelque chose et vous sortez de vos habitudes pour du renouveau. Vous faites preuve un petit peu de sagesse. Vous avez besoin d'être rassuré, de discuter, d'avoir des personnes avec du savoir aussi, hein, qui vous aident pas mal pour pouvoir justement lâcher ce qui doit plus être dans votre vie et vous focaliser pour aller de l'avant. Vous voyez, on a quelqu'un de calme, quelqu'un qui est capable de réfléchir avec discernement. Ça, c'est bien. On a le fouet, on a la force avec l'ours et on a les enfants. Ok, en dos, on a les petites souris. Alors, il peut y avoir du stress, des petites choses qui vous tracassent l'esprit par rapport à des enfants ou par rapport à une situation d'enfant. Il y a ce besoin d'aller de l'avant vis-à-vis de cet enfant. Il y a un lâcher-prise qui doit être fait pour pouvoir avancer. Il y a peut-être un déplacement dû à cet enfant qui est assez important, qui peut être amené à passer un cap très très important pour lui. C'est qu'une question de temps, hein, de toute façon, et de choix. Mais vous n'allez pas éviter ce qui doit venir à vous. Hein. On l'a vu, le cavalier. Hein. Il est là, hein, il arrive. Hein. Il est porteur de bonnes nouvelles. Hein. Il est porteur de changement, de renouveau dans votre vie, les balances. Il y a un besoin aussi le fouet, il peut être à double tranchant.
Le fouet, il peut être le coup de fouet et l'accélérateur que vous avez pour certains besoin pour lâcher prise et enfin passer un cap. Pour d'autres aussi, il est de se débarrasser d'un fardeau qu'on a sur les épaules. Donc tout va dépendre. On va regarder. Il y a besoin de ne pas rester dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, par exemple. Hein. Allez, on a la justice. Si vous êtes dans des procédures de séparation, on voit que c'est une étape difficile, que de partir, c'est difficile pour les enfants, pour la vie de famille, pour tout ça. Mais pour certains, voilà, c'est aussi libérateur. Vous voyez, les enfants, ça vous tracasse énormément sur votre sentimental. Ça peut être une différence d'âge aussi entre deux personnes, j'entends. Il peut y avoir aussi une relation dans laquelle vous avez envie d'évoluer, mais est-ce que cette personne est prête à avoir des enfants ou est-ce que cette personne est prête à officialiser cette relation? Il y a des opportunités qui viennent, mais c'est lent, ça prend du temps. Vous devez faire preuve de patience aussi, hein, les balances. On a le foyer et on a un très joli cadeau. Et on a le retour. Ok. On vous parle d'une situation qui... Alors, ça peut être une grossesse aussi. Hein. Ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer un parcours aussi d'adoption ou un parcours PMA pour tomber enceinte. Tout un parcours. Peut-être il est question de déplacements qui seront importants pour vous, pour pouvoir vous aider justement par rapport à une grossesse. Ça vous fait pas mal de stress, mais j'ai l'impression que voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut être bénéfique. En tout cas, c'est un cap et vous attendez ce cadeau avec impatience. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est l'entourage qui pose un hic. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui peuvent se mêler un petit peu dans la relation, ou les enfants, ça peut créer des divergences dans la relation. Est-ce que vous ne vivez pas ensemble par rapport à ça, ou est-ce que justement c'est de vivre ensemble où ça crée plus de tension? Il y a un cap qui va être passé hein, pour vous les balances, ça c'est certain. On a l'obscur, la signature. Alors pour certains c'est vraiment des signatures par rapport à des séparations et des divorces. Hein. Et là il y a quelque chose qui s'acte, vous coupez de quelque chose qui était pour vous maléfique en tous les cas et qui était nocif. Il y a vraiment cette toxicité qui est très présente. On a cette signature et ce voyage, vous voyez. Après, derrière, vous êtes protégé, en fait. Vous êtes protégé parce que vous partez de ça. Attention aux ex, là, qui sont très toxiques, qui pourraient revenir dans votre vie. Ça sent pas bon. Là, on est sur quelque chose qui nous montre une personne qui est plutôt malfaisante. Hein. Ça, c'est clair, qui n'a pas de bonnes intentions. Attention aux personnes qui se disent gentilles et qui ne le sont pas vraiment, hein, pour le coup. Là, on a la signature hein, pour vous. Pour moi, il y a une concrétisation hein, par rapport à un déménagement, un déplacement hein, pour certains. Je vois qu'il y a quelque chose qui est important de bouger, de faire avancer. Ça peut être des travaux aussi dans une maison, quelque chose que vous allez acter, j'entends. Donc voilà, pour vous les balances. Donc, j'espère que ça vous aidera. En tous les cas, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir pour les nouveaux, même pour ceux qui sont là depuis un moment, qui ne sont pas forcément abonnés, sachez que ça m'aide beaucoup, ça me fait très plaisir et puis ça contribue au développement de la chaîne, donc voilà. Et puis bien sûr vous pouvez mettre un petit like et partager la vidéo pour aider d'autres personnes, etc. En tout cas, c'est avec plaisir aussi. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, je suis là. Sur ce, je vous souhaite le meilleur les balances. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye!